il y a des choses qui font sortir de l'islam. D'accord ? L'islam, c'est très facile à y rentrer. On y rentre en prononçant les deux témoignages. Dans n'importe quelle langue. Hein ? Ça peut être en arabe, en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». En français, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Hein ? Donc ça, c'est en français, mais ça peut être une autre formulation. Ce n'est pas une condition de dire « je témoigne ». Pour entrer en islam, une personne, elle peut dire « il n'est de Dieu que Dieu et Mohammed est le messager de Dieu ». Elle sera rentrée en islam par ces deux témoignages-là. Ou il n'y a pas de Dieu hormis Dieu. Ou toute formulation qui mène à ce sens-là dans n'importe quelle langue. Qui a la même signification. Qui a la même signification dans n'importe quelle langue. Donc, il y a des choses qui font sortir de l'islam. Et l'islam, il est facile d'y rentrer, mais la personne, elle peut aussi en sortir assez facilement juste avec une parole, par exemple. Juste avec une parole. Et il y a une règle qui est très importante à comprendre. C'est bien de comprendre les règles. C'est bien d'apprendre les règles, de les mémoriser. En général, les règles, c'est assez court. On les mémorise, comme ça, elles sont dans notre cœur, et quand on en a besoin, ou quand on doit s'en servir, elles ressortent assez facilement. Et cette règle-là, elle est très importante à comprendre. Quelle est cette règle ? Cette règle est que toute croyance, tout acte ou toute parole qui indique un dénigrement de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses anges, des signes emblématiques de la religion agréée par Allah, de ses jugements, de sa promesse ou de sa menace est une mécréance. Donc, toute croyance, tout acte ou toute parole qui vont montrer un rabaissement pour Allah Ta'ala, pour ses messagers, pour ses livres ou pour les signes de la religion, comme la prière, comme l'appel à la prière. Tout cela, ça fait sortir de l'islam. Il faut prendre garde de toutes nos forces. Des gens, parfois, ils se moquent de la religion, etc. Donc c'est de la mécréance. Mais ils te disent je rigolais. Donc, la plaisanterie n'est pas une excuse. La colère non plus. D'accord ? La plaisanterie n'est pas une excuse et la colère non plus. Parce que quand tu es en train de plaisanter, tu es responsable. Quand tu es en colère, tu es responsable. L'exemple qu'on avait donné une fois, tu mets une personne en colère en haut d'une falaise et tu lui dis saute. Il ne sautera pas. C'est sûr. Parce qu'il est responsable, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Même en colère, il sait que s'il saute, il va mourir. Et tu mets une personne qui est en train de plaisanter et tu vas lui dire vas-y saute par plaisanterie. Il ne sautera pas. Donc la colère et la plaisanterie ne sont pas une excuse. On doit se maîtriser même dans ces deux situations-là. D'accord ? Donc on ne plaisante pas sur la religion pour faire rire les gens. De toute façon, la religion, c'est sacré, donc c'est trop important. C'est pas une plaisanterie. C'est trop important, Omar, pour qu'on puisse plaisanter avec cela. C'est trop important. Et en plus, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut plaisanter. Tu vois ? Et des fois, dans les discussions, il peut y avoir ça peut dériver. Tu peux parler d'un sujet qui n'est pas de la religion, et au fur et à mesure de la conversation, les gens, ils vont ramener ça à la religion. Toi, dans ces cas-là, tout de suite, il faut qu'il y ait... C'est comme s'il y avait un clapet qui se fermait. Tac, terminé. Je rigole plus avec ça. On parle de la religion, une coupure, tout de suite. On arrête. C'est quelque chose qui est trop important pour que l'on plaisante avec cela. Et pareil, la colère. L'homme fort, c'est celui qui va se maîtriser lors de la colère. Et lors de la colère, il faut que l'on reste toujours dans les limites de la religion. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils vont insulter Dieu. Parce qu'ils sont en colère. Il y a des gens, pour faire rire les autres, ils vont se moquer des signes de la religion pour faire rire les autres. Donc, la personne qui a appris, il va falloir qu'elle fasse attention à cela. Quand tu dis les signes de la religion, c'est-à-dire les choses agréées par Allah Ta'ala. La prière, le jeûne du mois de Ramadan, le fait de donner la zakat, le fait d'égorger un mouton le jour de l'Aïd. D'accord ? C'est quelque chose qui est une sunna mu'akkada. C'est une sunna fortement recommandée. On ne va pas se moquer avec des MMS qui montrent des moutons ou je ne sais pas quoi d'autre, des genres de trucs que certains ont reçus. C'est quelque chose qui est quelque chose de bien dans la religion. On ne va pas se moquer. La barbe des hommes qu'ils laissent pousser pour la sunna. Faire revivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On ne va pas se moquer de cela. Les habits que les musulmans ils portent. Tout cela, ce sont des signes de la religion.
On ne va pas se moquer de la prière. C'est clair. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples, mais tu as compris le principe. Que Dieu nous préserve de l'apostasie. Amin, amin. Et pour terminer, donc vraiment là maintenant, c'est le fait, si une personne, elle s'est rendue compte que elle est tombée dans une sorte de mécréance, qui peut être par la parole, comme le fait d'insulter Dieu, insulter un prophète, se moquer d'un prophète, se moquer des anges, se moquer du Coran. Tout cela, ce sont des mécréances par la parole. Si une personne, elle s'est aperçue qu'elle est tombée dans cette mécréance-là. Tu peux répéter parce que tu as parlé un peu trop vite. Donc, si une personne, elle s'est aperçue qu'elle est tombée dans une mécréance, comme beaucoup de mécréances se passent par la parole, comme le fait de se moquer de Dieu, le fait d'insulter Dieu, le fait de se moquer d'un prophète ou d'insulter un prophète, ou le fait de se moquer du Coran, ou le fait de se moquer de la prière. Si une personne, elle s'est aperçue qu'elle est tombée dans une sorte de ces mécréances-là, il va falloir qu'elle revienne à l'islam. La mécréance aussi, elle peut être par les actes, comme le fait de jeter le Coran à la poubelle. Ça, c'est si quelqu'un a fait cela, il est sorti de l'islam. Parce que ça, un musulman, il ne fait pas cela. Et ça montre un rabaissement au sujet du Coran. Donc si une personne, elle a fait cela. Ou si une personne, elle s'est prosternée pour la lune ou pour le diable, ça c'est une sorte de mécréance par les actes. Et il y a aussi une mécréance par la croyance. Si une personne, elle avait une croyance que Allah Ta'ala était une grosse boule de lumière dans le ciel, cette personne-là, même si elle dit 100 fois par jour les 2 témoignages, elle n'est pas musulmane. Parce qu'elle n'a pas connu le Créateur, comme on a parlé tout à l'heure. Si une personne, elle avait pour croyance que Dieu était un homme avec une barbe, assis dans les nuages, en train de jeter des éclairs aux gens, cette personne-là, elle n'est pas musulmane, même si elle a dit les 2 témoignages. Si une personne, elle croyait que Allah Ta'ala, il avait une certaine forme, qu'il descendait ou qu'il montait, ou qu'il se trouvait dans un endroit, cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Donc si une personne, elle s'aperçoit de cela, il va falloir qu'elle revienne à l'islam en prononçant les 2 témoignages. Comme ceux qui disent que Dieu est établi sur le trône. Par exemple, oui, exact. Ceux-là, ils ne sont pas musulmans, tout simplement. Ils ne sont pas musulmans. Ouais, si une personne, elle dit que Dieu, il est en contact ou il est sur le trône, ou en contact qu'il est sur le trône ou est établi sur le trône, cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Ceux qui disent que Dieu, il a une main... Parce qu'ils ont contredit le 13e attribut que l'on a vu, la non-ressemblance aux créatures, tout simplement. Tu vois, quand tu connais ces attributs... Voilà, c'est ça. C'est ça l'avantage d'apprendre des choses qui peuvent nous servir par la suite. Dernière précision, Omar, avant que l'on se quitte. On ne revient pas à l'islam en disant « Astaghfirullah ». Astaghfirullah, ça veut dire « je demande pardon à Allah Ta'ala ». Une personne, je dis cela parce que c'est des choses que l'on entend et que l'on voit. Il y a certaines personnes qui vont insulter Dieu ou insulter la religion et ils vont dire « Astaghfirullah ». Non, tu n'es pas revenu à l'islam là. Pour revenir à l'islam, dis d'abord les 2 témoignages. Donc bien sûr, il faut que tu aies l'intention de ne plus jamais récidiver cela. Mais tu dis les 2 témoignages et ensuite tu es revenu à l'islam. Mais pour revenir à l'islam, c'est les 2 témoignages dans n'importe quelle langue, du moment qu'il y a l'essence que l'on a dit tout à l'heure. Moi j'en ai fini par rapport au sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Bon bah nickel. Alors, ça y est ? Ouais. Okay. Alors comme vous avez vu, on a changé de décor. Alors pendant un petit moment vous n'avez pas vu parce que voilà, c'est les grandes vacances, etc. Et on évolue, on progresse, mais on continue. Comme Inch'Allah. On dit, tu vois, comme on dit, on cherche la longévité, ça. La continuité. La continuité. Ça suffit, pourquoi ? Ça suffit, la continuité. Donc voilà, barakallahu fikum. Allahu a'lam wa ahkam. Et Inch'Allah ta'ala, on va dire le tahlil, parce que dans le cours de religion, on fait comme cela. On fait ensemble le tahlil. En quoi cela consiste ? Le tahlil, c'est donc le fait de dire 3 fois La ilaha illallah. Le fait, aussi, on va dire aussi 3 fois Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Et on va dire aussi 3 fois
Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat, ça veut dire oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Et quand on fait un cours de religion, on essaie de ne pas se quitter avant d'avoir fait cela. Et il faut essayer de garder cela. D'accord. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم عمر. Je veux juste remercier les personnes qui nous ont mis à disposition le matériel avec lequel on fait ces vidéos, comme les micros, le trépied, l'iPhone qui nous filme. Voilà, je voulais les remercier et que Dieu fasse qu'ils entre directement au paradis. Amin.